Salut les entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet, c'est comment moi j'ai vaincu la solitude de l'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est la solitude de l'entrepreneur? C'est ce mécanisme qui fait qu'effectivement, des gens qui ont une vie sociale un peu riche, etc., quand ils deviennent entrepreneurs, ils se retrouvent tout seuls. Ils se retrouvent sans aucun appui, du moins ils en ont l'impression. C'est un phénomène qui est vraiment très très généralisé, qui peut durer toute la vie et qui est important. C'est une des fortes raisons pour lesquelles des entrepreneurs dépriment, arrêtent, etc. Et en plus, quand tu es entrepreneur et que tu es seul, tu fais des conneries. Et donc, ce facteur, c'est un facteur qui n'est pas beaucoup abordé, qui est super important. La caricature de l'entrepreneur, en tout cas, c'est quelqu'un qui est tout seul, qui bosse, qui a des salariés, qui s'occupe de ses salariés, et tout le monde s'en fout de lui. Pourquoi? Tes salariés, tu es pour eux la source de leurs revenus, mais aussi le mec qui les emmerde au quotidien. Tu n'as pas forcément des bonnes relations avec eux. C'est bien d'avoir des bonnes relations avec eux. Il faut apprendre le management. Il faut apprendre d'ailleurs les relations humaines en général. Hein. Essayez de ne pas être des emmerdeurs dans la vie. Essayez d'être dans des gens sympas, dynamiques, etc. Mais vos salariés, ce n'est pas vos potes. Ce ne sera jamais vos potes, ce sont vos salariés. C'est ce que j'ai dit pour les associés déjà. C'était à propos de Villebrequin. Donc vos salariés, ce ne sont pas vos potes. Vos associés, ce ne sont pas vos potes non plus. Donc vos problématiques, typiquement, si vous avez une problématique d'ordre personnel avec des associés, à qui vous allez en parler? Vous n'allez pas en parler à vos associés. C'est avec eux le problème. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez fondamental. Votre conjoint, votre conjointe, c'est pas forcément un entrepreneur. Et si c'est un entrepreneur, il n'a pas forcément les mêmes problématiques que vous. Donc c'est difficile de parler de ça à votre conjoint. Et puis votre conjoint, vous avez vos propres problèmes à régler, vos problèmes d'ordre domestique. Donc si en plus, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de vos problèmes et qu'il faut rester dans le mutisme comme ça, mais ce n'est pas forcément la personne qui va vous aider à vous débloquer. Votre famille, ce n'est pas forcément des gens qui comprennent l'entrepreneuriat. Et c'est même pire que ça. Parfois, la famille, l'entourage amical, etc., ce vont être des gens que votre statut d'entrepreneur va mettre mal à l'aise. Soit parce qu'ils vont pas supporter de discuter de ça avec vous. Ils vont dire « Ah, mais toi, tu te plains alors que tu fais tout ce que tu veux de ces journées, etc. » Chacun a ses biais. Si vous voulez rester leurs amis, vous allez arrêter de parler de vos problèmes parce que vous vous rendez compte qu'ils s'en foutent, plus ou moins. Donc, beaucoup de gens ressentent cette solitude. Parfois un petit peu à tort, mais souvent, surtout les gens qui ont eu l'habitude d'être salariés, ils ressentent cette solitude-là. Ils n'ont plus le collègue à qui parler de leurs problématiques de boulot à la machine à café. Ils n'ont plus cette espèce de soupape où ils peuvent rigoler du patron à la machine à café. Je sais, vous le faites tous, hein, même mes salariés, vous le faites. Vous foutez de ma gueule à la machine à café. Ben tant mieux. Voilà. Tant mieux pour vous. Ça vous fait du bien. Vous travaillez bien. Ça me va. Foutez-vous de ma gueule. La solitude de l'entrepreneur, ça existe. C'est un phénomène qui existe. Comment on en sort? Moi, j'en suis sorti. Moi, personnellement, vous savez, j'ai commencé à être entrepreneur assez jeune et j'étais entrepreneur et étudiant en même temps. Alors, ouais, on s'imagine, woufou, la Startup Nation, tout ça. Non, moi, c'était un peu nul. Hein. Je faisais des sites web. Donc, quand j'avais du temps libre, le week-end, le soir, j'allais démarcher. J'étais très mauvais en démarchage. Si quelqu'un d'entre vous qui regarde cette vidéo a été un de mes prospects de quand de quand je faisais des sites web, mettez en commentaire que j'étais nul. Je sais que j'étais nul. Je ne le savais pas à l'époque, mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Donc j'étais nul en démarchage, j'ai quand même réussi à choper quelques clients, voilà, que ce soit par le réseau ou que ce soit voilà, en allant les démarcher. J'ai fait des trucs, c'était pas toujours terrible, mais bon, j'ai gagné quelques centimes comme ça. Ça m'a permis d'arrondir les fins de mois, ça m'a permis de payer une partie du loyer, etc., etc. D'être moins en galère que les autres étudiants, enfin du moins ceux qui n'étaient pas subventionnés à fond par papa-maman, quoi. J'ai été entrepreneur comme ça, effectivement. J'avais personne à qui parler. Mes potes étudiants, eux, ont picolé, tout ça. C'était super sympa. Mais j'avais pas leur dire ah oui, tel client, il m'a appelé, il est pas content parce que tel truc, mais il me l'avait pas dit. Je sais pas quoi, je sais pas quoi faire. Est-ce que je lui fais payer plus, mais il veut plus payer. Non, non. À qui vous parlez de ce genre de problème? Aujourd'hui, on a les communautés en ligne. Les communautés en ligne, c'est pas mal. On va dire que c'est une première béquille qui peut être pas mal. Le problème, c'est que c'est des gens que vous ne connaissez pas. Alors tiens, à ce sujet, j'ai ouvert un serveur Discord. Je vous mets le lien en description. Je vous préviens, on est 4 ou 5.
J'avais fait un petit post communautaire. Venez voir. Je vous promets pas de résoudre votre solitude entrepreneuriale, mais bon, ça permet de discuter un peu. Le problème, je disais, avec ces communautés en ligne, voilà, maintenant que je vous ai vendu ma communauté en ligne, je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans les communautés en ligne, déjà, les gens vont disparaître. Les gens, ils viennent chercher la même chose que vous, mais quand ils l'auront trouvé ou quand ils l'auront réglé par ailleurs, il y a de fortes chances qu'ils disparaissent. Donc vous avez pris l'habitude de discuter avec quelqu'un, le courant passe bien, et puis un jour, ce mec-là, il perd son mot de passe et plus jamais de nouvelles. Combien il y a de gens, moi, ces 10 ou 15 dernières années, avec qui j'ai sympathisé sur Internet et qui ont disparu, je ne sais même pas comment ils s'appellent? Plein, plein, plein. Donc pareil, s'il y en a qui se reconnaissent, qui étaient mes potes d'Internet d'avant et que j'ai perdu de vue, dites-moi vos anciens pseudos et d'où on se connaît sur le Discord. Je serais ravi de savoir ce que vous êtes devenus. Donc la communauté en ligne, si ça ne se transforme pas en communauté réelle, c'est du vent. Mais ça peut être une bonne béquille et effectivement, ça peut se transformer en communauté réelle. Après, moi, des gens que je connais via Internet, avec qui je suis vraiment en contact régulier, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Voilà, salut. Si vous reconnaissez, c'est exactement de vous que je parle. Donc les 2 ou 3 que je vois régulièrement dans la vie réelle, où on se prend des vacances ensemble, des trucs comme ça, voilà, je vous aime. Mais sinon, là, 90%, 99%, je ne sais pas, des gens avec qui j'ai eu des relations uniquement en ligne, je ne parle pas de trucs dégueulasses, hein, avec qui, voilà, j'ai beaucoup discuté, sympathisé. En fait, ces gens-là, ils ont disparu. Et ils vont disparaître, les autres. Donc, partez bien du principe que ça peut être une béquille à un moment. Pourquoi pas vous amener quelque part, mais la communauté en ligne, ce n'est pas la solution. La solution, c'est le concret, c'est le réel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les réseaux professionnels, il y en a un qui est ultra connu, qui est à pignon sur rue, qui s'appelle BNI. Je sais plus, je crois que c'est Business Network International, mais je me plante peut-être. Moi, j'aime pas ces trucs trop scolaires, trop ritualisés, trop hiérarchisés, et surtout, qui coûtent une blinde. S'il n'y a que ça, pourquoi pas le tenter? Mais je crois que c'est 100 balles par mois pour avoir le droit d'organiser des réunions et discuter avec des gens. Moi, naïvement, j'estime quand même que discuter avec des gens, ça pourrait se faire gratos ou voilà, vous donnez rendez-vous dans un café avec d'autres gens à 1 heure de la semaine, par exemple, les lundis à 7 heures. C'est parce que je crois que les réunions BNI, c'est 7 heures le matin. Donc si vous voulez refaire la même chose, voilà, vous prenez des gens que vous ne connaissez pas autour de vous, vous proposez, je sais pas, sur un site de petites annonces ou n'importe quoi, un truc d'entrepreneur, la page Facebook des entrepreneurs de votre région, n'importe quoi. Vous proposez, est-ce que ça ne dirait pas à certains qu'on se voit tous les lundis matins à 7 heures dans tel café? Les gens disent oui. Le mec du café, il sera content. C'est une période creuse. D'ailleurs, souvent, les cafés sont fermés le lundi. Vous faites le mardi. Vous venez dans une période creuse, soit le matin pour le petit-déj, soit le soir pour un after-work, et vous faites une réunion thématique, voilà. Vos problèmes d'entrepreneur. Vous n'arrivez pas à recruter, je sais pas quoi. Voilà. Et vous faites des réunions régulières comme ça. C'est hyper simple. C'est BNI. Sauf que BNI, c'est juste s'échanger du business, donc vous ne pouvez pas vraiment parler de vos problèmes, vous parlez de vos problèmes après. Je sais, hein, j'ai été invité à pas mal de réunions BNI en tant qu'intervenant extérieur, donc je sais à peu près comment ça marche. C'est pas mal, c'est une bonne béquille aussi, mais c'est une béquille qui coûte de l'argent et que vous pouvez reproduire gratos. Donc essayez de la reproduire gratos, et puis si vous n'y arrivez pas, pourquoi pas rentrer dans le truc. Comme je vous disais, il y a le monde associatif autour de l'entrepreneuriat, et là il y a énormément de choses à faire, parce que justement, beaucoup d'entrepreneurs sont comme ça, beaucoup d'entrepreneurs ont besoin d'entraide sur des thématiques, donc faites des assos. Faites des assos. Voilà, moi je suis président d'une asso, je suis au conseil d'administration de 2 autres. Faites des assos qui ont des activités diverses. Par exemple, je connais une association très dynamique, voilà, de femmes entrepreneurs. Elle parle de problèmes de femmes. Voilà. C'est-à-dire, typiquement, souvent, c'est le rapport avec les gros machos, quoi. De temps en temps, je suis invité à des réunions. Voilà. Et parce que c'est pas parce que c'est une association où il y a que des femmes qu'elles parlent pas avec des hommes.
Et voilà, elles sont hyper dynamiques. C'est super. C'est une association d'entrepreneurs. Ouais, mais moi je suis un homme, je vais faire mon association d'hommes entrepreneurs, machin. Mais arrêtez de vous emmerder. T'aimes pas les gens de telle couleur, t'aimes pas les gens qui ont tel chromosome. Tu vas perdre du business. Tant pis pour toi. C'est pas grave. Moi je m'en fous. Dans ta vie personnelle, tu penses ce que tu veux, mais dans ta vie professionnelle, faut rester pro. Faut rester pro. Voilà. Et donc moi, s'il y a une association qui ne me concerne pas, mais qui est dynamique, j'approuve la démarche. Très bien. Il faut arrêter d'être jaloux un peu. Les espaces de coworking, j'y vais, je les fréquente. Les espaces de coworking, c'est top. Allez-y, 100%. C'est un coût. Si l'espace de coworking d'à côté de chez vous est sympa, enfin s'il est cohérent, vous allez pouvoir y aller une journée de temps en temps en payant 10 balles. Enfin, voilà. Prenez-vous 50 balles par mois pour faire 5 jours en espace de coworking. Il n'y a pas d'espace de coworking, essayez d'en monter. Voilà, c'est ce que je vous ai dit sur le monde associatif. Vous faites une asso, vous faites du coworking. Vous trouvez un local, vous allez demander à la mairie, etc. Et puis vous faites du coworking. Et s'il faut payer un loyer, vous payez un loyer. Il y a un autre truc, c'est le mentorat. Le mentorat, moi, j'ai pas bénéficié de mentorat d'entrepreneur, mais je suis mentor bénévole. Si vous arrivez à rentrer dans un réseau qui vous propose du mentorat gratuit, c'est super. Il y a aussi le mentorat payant. Je pourrais être mentor payant, mais je n'ai pas conçu de produit pour ça. Je suis au max sur mon mentorat gratuit. Moi, je fais en sorte d'avoir 2 projets maximum en même temps. Donc, en ce moment, j'ai 2 projets en mentorat. Un où il y a une dizaine d'associés et un où c'est juste une personne qui veut devenir freelance et qui veut monter en compétences. Et donc, je l'accompagne un peu là-dessus. Moi, je trouve ça sympa en tant que mentor parce que j'aime bien transmettre des choses, etc. Ça me remet des choses en question aussi. La transmission, c'est important parce que des fois, quand on doit expliquer pourquoi on fait des trucs, on se rend compte qu'on le fait pour des mauvaises raisons. Et donc, il faut peut-être arrêter. Donc ça, c'est bien de toujours se remettre en question, de toujours se remettre en perspective. La formation, ça peut être un bon moment, 1, pour monter en compétence et 2, pour rencontrer des gens qui ne sont pas loin de chez vous, si c'est des formations en salle, qui ont les mêmes problématiques. S'ils font la formation sur le même sujet, c'est qu'ils ont la même problématique. Moi, la première formation création d'entreprise, j'ai fait, on était avec une dizaine de personnes, on était une semaine avec une dizaine de personnes, on a un peu sympathisé. Il y en a 2-3 avec qui on reste en contact, contact un peu irrégulier, mais on reste en contact. Une autre manière de vaincre la solitude de l'entrepreneur, c'est de collaborer avec d'autres entrepreneurs similaires à vous. Comment on fait ? Souvent, ça va se faire un petit peu tout seul, c'est-à-dire vous allez avoir des clients. Selon la nature de votre activité, ces clients vont pouvoir avoir d'autres entrepreneurs qui vont avoir des activités complémentaires à la vôtre. Par exemple, vous êtes plombier, vous allez avoir des électriciens qui vont intervenir. Vous êtes développeur, vous allez avoir des graphistes qui vont intervenir, ou d'autres développeurs, ou des lead développeurs, etc., ou des chefs de projet. Bref, vous avez tout un tas d'activités qui permettent de travailler sur des projets avec d'autres. Essayez, quand vous avez des gens avec qui vous appréciez de travailler, de boire un café avec eux, de discuter et de voir s'il y a moyen de collaborer plus. Peut-être que lui, il a des chantiers où on va lui demander d'intervenir, où il va avoir des besoins de vos compétences et vice-versa. Donc, filez-vous du business. Si vous filez du business, voilà, vous allez avancer. Et quand vous aurez des problématiques, etc., ce sera plus facile de parler avec ces gens parce que vous aurez sympathisé. Voilà, n'arrivez pas avec vos gros sabots voir les gens en leur disant comment tu m'aides, moi. Non, il faut que vous ayez cette relation de confiance. Et après, vous aurez rompu la solitude de l'entrepreneur. Moi, ça m'arrive. J'ai plusieurs personnes avec qui je travaille. En général, d'ailleurs, on a fini par s'associer sur un projet ou un autre. J'ai plusieurs personnes avec qui je travaille de manière très régulière. Et ces gens-là, ça vous aide beaucoup dans la vie quotidienne d'avoir ce genre de personnes autour de vous parce que ce sont d'autres entrepreneurs, vous avez des intérêts financiers en commun. Et malgré tout, vous avez cette relation de confiance que vous n'avez peut-être pas avec des associés qui sont plus éloignés de vous. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des associés avec qui vous bossez tous les jours sur des projets, mais que vous ne connaissiez pas avant. Donc, trouvez-vous des partenariats business et ça vous aidera aussi un petit peu à rompre cette solitude. Mais gardez à l'esprit que ce sont des partenariats business avant tout. Voilà, donc c'est quelques pistes
sur comment on vainc la solitude entrepreneuriale, c'est en s'entourant d'entrepreneurs qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui sont dans la même dynamique que vous. Vous les trouvez où vous pouvez, pourquoi pas sur Internet, pourquoi pas en vrai. Surtout en vrai si c'est possible. Si vous voyez que des gens sur Internet, mais allez dans un réseau Internet et organisez des rencontres. Organisez des week-ends où vous allez parler d'entrepreneuriat entre vous en faisant du camping et pourquoi pas, je sais pas, du ping-pong, du badminton, ce que vous voulez, j'en sais rien, moi, des randonnées. Le sujet est important, c'est fondamental. Si vous voulez durer, il faut que vous soyez dans un état psychologique qui vous permette de bosser. C'est déjà assez dur de bosser, de monter votre entreprise, de trouver vos clients, de régler les problèmes techniques, administratifs, juridiques qui vont se poser à vous. Voilà, les problèmes, les conflits avec vos clients, il y aura toujours des clients avec qui vous serez en conflit. Moi, j'essaye de bien travailler, j'essaye d'être réglo, j'essaye d'être carré tout le temps, de faire exactement ce que je dis, de dire ce que je fais. Mais j'ai quand même des moments où il y a des accrochages avec des clients. J'ai jamais eu de procès, mais j'ai des clients avec qui on n'a pas fini les projets. Bon, ben voilà, c'est la vie. Ben, tous ces trucs-là, vous aurez à les gérer, vous aurez besoin de les gérer. Vous aurez cette charge mentale, je parle souvent de charge mentale parce que pour moi c'est un vrai concept qui a du sens et qui est important. Et il faut que vous soyez capable de vous décharger le plus possible de choses. Et avoir un entourage de professionnels, de chefs d'entreprise qui peut vous accompagner, c'est utile. Par contre, il faut que ce soit donnant-donnant. Vous n'allez pas juste prendre du soutien des autres et vous en apporter à personne. Voilà. Moi, je vous apporte du soutien. Je ne demande rien. Pourquoi ? Parce que j'en ai bénéficié, j'en apporte et j'espère qu'un jour, il y aura un retour d'ascenseur. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, si ce que je vous dis vous a intéressé, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo. Je pense qu'elle est suffisamment importante pour que vous fassiez un petit peu jouer les réseaux et que vous l'envoyez à vos potes entrepreneurs ou qui veulent entreprendre. C'est un sujet fondamental. Comment on évite de tomber en dépression en tant qu'entrepreneur. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, vous mettez un pouce bleu. Si ce que vous pensez que les autres contenus comme ça vous intéresseront plus tard, vous vous abonnez pour être tenu au courant. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.